Nous bénissons le nom de notre Seigneur en Jésus-Christ. Ce matin, nous allons commencer avec un cantique qui dit « Abrite-moi sous tes ailes ». Alléluia. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne calme, tempête, puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Nous poursuivons sur la page 9. Si la mer quand se déchaîne, notre Seigneur en Jésus est là. Alléluia. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te délivrerai. Il n'a pas dit
que tu coulerais, il n'a pas dit, que tu sombrerais, il a dit, je te délivrerai. Si un jour sur ta route tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute. Dieu prend soin de ses enfants, ne sois pas dans le doute. Dieu prend soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, je te protégerai. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, je te protégerai. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons vivre, nous qui sommes chrétiens, sans inquiétude, parce que celui qui nous conduit au bon port, c'est le capitaine, et ce capitaine ne peut pas faillir à son devoir. Alléluia. Nous chantons sans inquiétude sous son manteau de grâce. Page 10. Sans inquiétude sous son manteau de grâce, au ciel, je m'en vais là-haut prendre ma place. Inondé de l'amour de mon Sauveur, des vagues de fraîcheur déferlent en mon cœur. Plus fier que l'aigle le condor, je m'envole vers les cieux. La toute-puissance des bras de Dieu m'environne et me rend fort. Je suis plus que vainqueur. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je marche sans trembler, car il est avec moi. Les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie qui porte mon âme à crier Hosanna, Hosanna. Je suis plus que vainqueur. Sans inquiétude sous son manteau de grâce, au ciel, je m'en vais là-haut prendre ma place. Inondé de l'amour de mon Sauveur, des grâces de fraîcheur
fais-le en mon cœur. Plus fier que l'aigle condor, je m'envole vers les cieux. La toute-puissance des bras de Dieu m'environne et me rend fort. Je suis plus que vainqueur. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je marche sans trembler, car il est avec moi. Les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie qui porte mon âme à crier Hosanna, Hosanna, je suis plus que vainqueur. Mon Père a déjà visé mon passeport là-haut, bras ouverts, et il n'attend que moi. Les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie qui porte mon âme à crier Hosanna, Hosanna, je suis plus que vainqueur. Seigneur, qu'à ce matin, nous qui avons foi en toi, nous qui nous confions en toi, nous sommes vainqueurs quand Seigneur éternel notre Dieu, et nous savons que tu nous protèges. Nous savons que tu es avec nous. Ce matin, nous voulons te rendre un culte qui soit à ta gloire. Et Seigneur, nous te demandons d'ores et déjà de nous remplir quand de ta puissance, de nous remplir quand de ta présence. Seigneur, quand ouvre les portes qui sont encore fermées, afin que, Seigneur éternel, ton œuvre puisse y passer au nom de Jésus. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons ce matin glorifier ton nom, Seigneur, quand tu dis qu'en tout temps, la gloire et l'honneur qui te sont dus, Seigneur. Oui, Seigneur, quand ce matin, nous voici devant toi pour apporter quand les fruits des louanges qui confessent ton nom ce matin. Seigneur, merci pour ton œuvre rédemptrice, grâce à laquelle nous sommes libres, nous sommes des enfants qui sont sauvés, rachetés, sortis des ténèbres à ton admirable lumière. Père, nous te glorifions, nous te demandons, Père, de toucher celles et ceux qui écouteront cette prédication en ton heure, bien que ce soit une prédication qui se base sur l'histoire, mais nous avons la foi, nous avons toute confiance en que à travers l'histoire, quand tu peux toucher les uns et les autres, au nom de Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous chantons un dernier cantique pour entrer
dans la présence de Dieu par la prédication. La page 12, Jésus soit le centre, soit ma lumière. Jésus soit le centre. Jésus soit le centre, soit ma lumière, soit ma source. Jésus, Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, 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 sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus, Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Éternel, voici venu le moment où ta parole va être annoncée. Père, je te demande, au nom de ton Fils en Jésus, de toucher les cœurs afin que des personnes puissent se tourner vers toi par Jésus, en acceptant Jésus comme pour leur sauveur personnel. Seigneur éternel notre Dieu, nous glorifions ce matin le nom de Jésus. Nous glorifions ce matin le nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous. Nous proclamons le puissant sang de Jésus. Alléluia. Le sang qui a coulé à la croix. Nous proclamons que le Christ est roi. Nous proclamons qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Et il est le seul homme à être à la droite du Père dans les cieux. Amen. Nous avons une lecture dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 26. Verset 26 à 30. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans, et à Jérusalem, il régna 33 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire, et Salomon, son fils, régna à sa place. Les actions du roi David
les premières et les dernières sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan le prophète et dans le livre de Gad le prophète. Avec tout son règne et tous ses exploits et ce qui s'est passé de son temps, soit en Israël, soit dans tous les royaumes des autres pays. Seigneur, une fois encore, je te demande d'ouvrir notre intelligence afin que nous comprenions ce que tu veux nous dire à travers cette histoire, au nom de Jésus. Tout d'abord, l'auteur de ce livre est inconnu. Et le thème du contenu est les généalogies et l'histoire. Sa date de rédaction est le 5e siècle avant Jésus-Christ. Pour mieux comprendre les deux livres des chroniques, nous devons savoir ce que c'est qu'une chronique. Une chronique a pour particularité d'être régulière, quotidienne ou hebdomadaire. Une chronique est une activité qui consiste à recueillir des faits, les vérifier, les commenter pour les porter à la connaissance du public. Elle est un récit dans lequel les faits sont enregistrés dans l'ordre chronologique. Dans l'ancien canon hébraïque, 1 et 2 chroniques ne formaient qu'un seul livre. Consacré à l'histoire de Juda depuis la mort de Saül jusqu'à la captivité à Babylone, eh bien, ils reprennent beaucoup d'événements, c'est-à-dire les 2 chroniques, le 1 et les 2 chroniques, beaucoup d'événements rapportés en 1 roi et 2 rois. Cependant, ils furent rédigés bien après les livres des rois, peut-être lors de la captivité. Ils considèrent surtout l'histoire d'un point de vue sacerdotal. C'est la raison pour laquelle un chronique s'ouvre avec l'énumération généalogique la plus détaillée dans la Bible, montrant que tous les éléments de la rédemption convergent vers David. Alléluia. Le texte accorde une importance particulière à la dédicace au service du temple et au ministère des Lévites. Dans le premier livre des Chroniques, l'histoire de Juda, sous le règne de David, passe sous silence certains épisodes assez sombres rapportés par 1 et 2 rois. Le royaume du Nord, c'est-à-dire Israël, n'est pas mentionné dans les chroniques, exception faite des événements en rapport avec Juda. Quelques sections de 1 Chronique sont seules à préciser certains faits historiques. Par exemple, les préparatifs entrepris par David
pour la construction du temple, selon 1 Chronique chapitre 22, versets 1 à 5. L'organisation du personnel officiant dans le temple, le chapitre 23 à 27. Enfin, les dernières exhortations de David, destinées à tout Israël, ou spécialement à Salomon, son fils, relatées dans les chapitres 28 et 29. Le premier livre des Chroniques peut être divisé comme ce qui suit. Premièrement, descendant des patriarches et des 12 fils d'Israël, selon le chapitre 1er à 9. Comme dans la généalogie, le chroniqueur part d'Adam à Noé qui parallèlement remonte de Japheth à Cam, puis de Sem à Abraham avec une apparenté d'avec Ismaël. Ensuite, Abraham à Israël pour une apparenté avec Ésaü et Édom. Ensuite, Israël à Isaïe avec une apparenté avec Caleb. Enfin, la lignée royale de David à Sédécias, tel que présente le chapitre 1er de 1 Chronique. Deuxièmement, ce livre présente la fin du règne de Saül. Le chroniqueur, au 10e chapitre de sa chronique, nous fait le rapport de la fin du règne de Saül. Il détaille avec minutie la mort de Saül qui, après avoir été vaincu par les Philistins, prit la décision de se donner la mort en demandant au porteur de ses armes de le transpercer. Il a lui-même mis fin à sa vie, autrement il allait être à la merci des Philistins. Le chroniqueur prit soin, au 13e verset du chapitre 10, de nous montrer que Dieu est un juste Dieu qui punit à raison. Il a détaillé sa mort pour ensuite donner la raison pour laquelle Dieu l'avait abandonné en pleine bataille. Alors je parle de Saül. Premièrement, il s'est rendu coupable d'infidélité en n'ayant pas observé la parole de Dieu. Par-dessus tout, il interrogea et consulta ceux qui invoquent les morts, ceux qui évoquent les morts. Car ceux qui évoquent les morts le font non pas avec l'esprit humain, mais avec celui du diable. Derrière chaque image, chaque statuette ou signe du zodiaque se cache un esprit de démon. Dieu nous appelle à lui parler en esprit et en vérité. Le chroniqueur, au chapitre 11, nous présente le récit du sacre du roi David. Dans cette chronique, il donne l'exactitude de l'arrivée de David sur tout Israël. Au verset 13 de ce chapitre, le roi, avec tout Israël, se rendit comme maître des Jésubiens. Par ailleurs, l'ancien nom de Jérusalem était Jébus et ses habitants étaient Jébusiens ou Jébuséens.
Ceux-ci faisaient partie des populations idolâtres dont l'iniquité s'était développée au point que l'Éternel en décida la destruction quand cette iniquité fut venue à son comble. Quand David s'empara de la forteresse de Sion, la cité fut baptisée la cité de David. Sion, l'ancienne forteresse jébuséenne, était située sur la partie sud de la colline à l'est de Jérusalem. On l'appelle cité de David parce que historiquement et prophétiquement, elle est toujours associée à la royauté de David. Le nom de Sion est toujours attribué à la ville de Jérusalem, la cité de Dieu, selon le psaume 48, versets 2 et 3. Surtout dans les passages annonçant le royaume messianique, nous abordons maintenant le deuxième livre des Chroniques, dont l'auteur est aussi inconnu. Le sujet qu'il traite est la grandeur de Juda, la tribu de Juda. Sa date de rédaction se situe aux environs du VIe siècle avant Jésus-Christ. Dans l'original hébreu, le deuxième livre des Chroniques débute par la conjonction et qui marque la continuation du récit historique commencé dans le premier livre. D'ailleurs, dans l'ancienne Bible hébraïque, le texte massorétique de l'Ancien Testament, 1 et 2 Chroniques, ne formaient qu'un seul livre. Le deuxième livre des Chroniques rapporte un certain nombre de réformes et le compte-rendu le plus complet du célèbre réveil dans l'histoire biblique qui intervint sous Ézéchias, selon 2 Chroniques en chapitre 29, verset 29, 2 Chroniques en 29 et 2 Chroniques 31, jusqu'à 2 Chroniques 31. Le livre est normalement divisé en deux sections. La première est le règne de Salomon, avec un récit détaillé de la construction et de la dédicace du temple dans les chapitres 1 à 9. La seconde est donc l'histoire de Juda, du règne de Roboam à la destruction de Jérusalem et à la captivité relatée dans les chapitres 10 à 36. Jetons maintenant un regard sur le nouveau point de vue de 1 et 2 Chroniques. Les livres des Chroniques ne sont pas une simple répétition des livres des rois. Les livres des rois nous donnent l'histoire du point de vue des prophètes. Les Chroniques du point de vue des sacrificateurs. Les livres des rois nous donnent l'histoire dans son aspect humain. Le livre des Chroniques dans son aspect divin. Les deux livres des rois
présentant le gouvernement humain, tandis que les chroniques mettent en avant le gouvernement transcendant de Dieu. Par exemple, le réveil sous Ézéchias est raconté en 3 versets dans les rois et en 3 chapitres dans les chroniques. Ces 2 livres n'en constituaient qu'un seul. À l'origine, dans la Bible hébraïque, dans un but d'analyse, ils seront examinés ensemble ultérieurement. Les rois énumérés sont ceux de la tribu de Juda. Les chroniques des rois de Juda se présentent comme ceux qui suivent. Premièrement, le trône de David, du chapitre 10 à 29 de 1 Chronique. Deuxièmement, le temple de Salomon, du chapitre 1 à 9 de 2 Chroniques. Troisièmement, le témoignage de l'histoire, du chapitre 10 à 36 de 2 Chroniques. Les livres des Chroniques ont été écrits après la captivité de Babylone. Le reste de ce peuple revenu dans la terre promise se trouva devant une tâche monumentale. Leur ville n'était qu'un monceau de décombres. Leur temple avait disparu. Le pays était désolation et ruine. Les anciens ennemis demeuraient hostiles et bien des Juifs étaient indifférents quant à leur propre émancipation. Ils préféraient une vie de plaisir à Babylone et en Perse plutôt que les rigueurs d'une vie de pionnier en Palestine. Le pire de tout cela, c'était que le trône de David avait disparu. Il y a toujours un reste. Le reste du peuple, revenu sous Zorobabel, avait pour instruction de rebâtir un temple et non un trône. Les livres des chroniques furent écrits pour faire comprendre au peuple le sens de son histoire à la lumière du présent et de l'avenir. Voyons maintenant les choses qui demeurent. En premier lieu, bien que le trône de David ait disparu, la lignée de David existait encore. Depuis Adam jusqu'à Sédécias, comme le prouvent les 2 chroniques. Dieu n'avait jamais permis que cette lignée soit compromise, brisée ou perdue. Au travers des siècles, Dieu avait poursuivi son dessein. Au travers des jours brillants de la promesse, comme des sombres jours de l'apostasie, Dieu était resté fidèle à son plan. Il était inconcevable que le fil puisse être rompu. Le trône de David était d'institution divine. La lignée de David ne s'était jamais éteinte et ne devait jamais l'être
jusqu'à ce qu'enfin arriva le Messie lui-même, depuis si longtemps promis par les prophètes. En second lieu, un nouveau temple en devait surgir dans des ruines de l'ancien. L'auteur des Chroniques montre que le temple avait occupé une place importante dans l'histoire du peuple de Dieu. Si David avait donné à Juda un sceptre, Salomon avait donné à Juda un sanctuaire. L'un était aussi important que l'autre. C'est avec tendresse que l'auteur des Chroniques évoque les vicissitudes du temple, conçu dans la pensée de David, construit sous les directives de Salomon, souillé par quelques rois, purifié par d'autres, et finalement consumé par les flammes qui anéantiront Jérusalem. Le temple n'est jamais loin du cœur même de l'histoire. En troisième lieu, l'auteur des Chroniques prouve que toutes les afflictions d'Israël furent les fruits de l'apostasie. Avec adresse, on dirait adroitement, il donne le témoignage de l'histoire, portant ses regards sur le passé. Le peuple de Dieu pouvait voir, dans la vive perspective de l'histoire, à quel point exact l'apostasie avait mené la nation d'Israël. Le livre des Chroniques est une philosophie de l'histoire hébraïque du point de vue divin. C'est une claire mise en garde au peuple de ne jamais plus abandonner le temple et le culte du Dieu vivant. Nous passons maintenant à la période des Chroniques. Commençons avec Adam et finissons avec le décret de Cyrus. Le livre des Chroniques couvre la plus longue période de tous les livres de la Bible. Commençons avec David et allant jusqu'à Sédécias, il raconte l'histoire de 21 rois et aussi le règne honteux d'Athalie, l'usurpatrice. Les rois d'Israël ne sont mentionnés qu'occasionnellement au passage. Il y eut le même nombre de rois sur le trône d'Israël, bien que le royaume de Juda ait duré 136 ans de plus que le royaume d'Israël. Ce fut le seul effet que la demi-douzaine de rois de Juda, craignant Dieu, ait eu sur l'histoire de leur nation. Nous arrivons maintenant sur la situation d'Israël et les puissances mondiales. Pendant la période de l'histoire hébraïque de l'Ancien Testament, Israël est entré en conflit avec 4 puissances mondiales. Ce sont l'Égypte, la Syrie, Babylone et la Perse. Plus tard,
il entra également en conflit avec la Grèce et Rome. L'Égypte, avec sa longue histoire colorée et brillante, fut employée par Dieu pendant les années de formation d'Israël. C'est en Égypte qu'Israël grandit. Longtemps après l'Exode, l'Égypte exerça périodiquement une influence sur l'histoire du peuple juif. L'épouse de Salomon fut égyptienne. Plusieurs des pharaons envahirent et assujettirent la Palestine. Les intérêts impériaux de l'Égypte étaient appelés à se heurter aux intérêts du petit peuple hébreu. La Syrie fut un implacable ennemi d'Israël, féroce, impitoyable, cruel et orgueilleux. Les Assyriens étaient le fléau et la terreur de leurs voisins. Comme déjà vu, ils mirent fin à l'existence nationale des 10 tribus du Nord. Quand je parle des 10 tribus du Nord, c'est ce qu'on appelle Israël. Parce que les 12 tribus étaient divisées en royaumes. Il y avait le royaume du Nord qui avait 10 tribus et le royaume du Sud qui avait Juda et la petite tribu Benjamin. Quand les Babyloniens succédèrent aux Assyriens sur la scène mondiale, les 10 tribus dispersées furent absorbées par l'empire de Babylone. Avec la conquête de Juda et de Jérusalem par Nebuchadnezzar, la monarchie hébraïque cessa d'exister. Dans Babylone, foyer d'idolâtrie, les Juifs en furent guéris de l'idolâtrie, leur péché prédominant. Avec la chute de Babylone, les Perses se trouvèrent héritiers du problème juif. Cyrus résolut sagement le problème en autorisant les Juifs à retourner dans leur pays. Les 3 derniers livres historiques de l'Ancien Testament et ces 3 derniers livres poétiques ou prophétiques couvrent cet événement. Face à ce panorama changeant de l'Empire mondial, Dieu écrivit l'histoire de son peuple, contrôlant les passions et les puissances humaines. Dieu, immuable dans ses desseins, invincible dans ses buts, de génération en génération, poursuivant son plan éternel au fil des années, Dieu ne peut être détrôné. C'est le message des chroniques. Il est aussi valable aujourd'hui que lorsqu'il fut écrit. La première donnée sur la date des chroniques se trouve dans les généalogies. La descendance de David est indiquée jusqu'à une date plus récente que dans n'importe quelle généalogie. Les petits-enfants de Zorobabel
étant mentionné dans 1 Chroniques 3, chapitre 19, verset 21. L'ouvrage ne peut donc avoir été composé longtemps avant l'époque d'Esdras. On affirme cependant que souvent des descendants ultérieurs de Zorobabel sont enregistrés jusqu'à la 6e génération après lui, selon les versets 21 à 24. Mais il n'y a pas la moindre preuve que les familles énumérées dans la deuxième partie du verset 21 soient des descendants d'Anania, fils de Zorobabel. Leur extraction est celle de Skikania, dont la postérité est citée, n'est pas indiquée. Le non-rattachement de certaines familles apparaît couramment dans ces généalogies. Si le texte n'est pas fautif, ce fait signifie que la famille est si librement cataloguée appartenait au clan ou à la tribu avec laquelle on l'a enregistrée, bien que sa filiation ne soit pas déterminée. Bien qu'officiellement l'auteur soit inconnu, la tradition attribue les chroniques à Esdras. Ça, je ne le sais pas. Un écrivain soutient cette opinion et pense que l'ouvrage fut écrit par lui, c'est-à-dire Esdras, entre 400 et 350 ans avant Jésus-Christ. Là, c'est une hypothèse. Les critiques modernes proposent en général une date plus tardive, mais les arguments avancés contre la date traditionnelle ne sont pas concluants. Nous venons de voir que le vocabulaire du chroniqueur est semblable à celui d'Esdras et de Néhémie et date de la même époque. L'interprétation du texte actuel de la généalogie de 1 Chroniques 3, 17-24 ne permet pas de fixer une date avec certitude. Les critiques ont aussi mis en doute l'exactitude historique de ces livres. Le même écrivain référencé ci-dessus écrivit cependant: les chroniques contiennent une quantité de documents originaux en rapport avec l'histoire de Juda qui ne se trouvent pas dans les livres des rois. Et la valeur historique de ces renseignements originaux est démontrée par les découvertes archéologiques. Par le soin qu'il a de citer ces nombreuses sources, l'auteur prouve au contraire qu'il est un historien digne de confiance. Il est exact que les chroniques soulignent particulièrement dans l'histoire le fait que l'observation de la loi de Moïse et du culte assure la bénédiction d'Israël. Les chroniques font partie des hagiographes ou
écrits saints qui constituent la dernière section du canon juif. Ces 2 livres ne formaient qu'un seul ouvrage auparavant. Les Septante le partagèrent en 2 divisions. Les Septante les appellent paralleliopomena, ce qui veut dire omission. Quels en sont les détails spirituels à retenir quand pour nos marchands spirituels? Le chronique ferme sa première chronique avec la progression spirituelle du chapitre 29, qui sont la libéralité, versets 3 à 8, la joie, verset 9, la bénédiction, verset 10, la prière, verset 11 à 19, l'adoration, verset 20, et de la gloire, verset 28. Le rapatriement bienheureux de son serviteur dans le sein du Seigneur. Et sa 2e chronique se ferme avec une restauration qui est l'accomplissement de la parole de l'Éternel prononcée par la bouche du prophète Jérémie. Quant à moi, votre serviteur, je ferme cet enseignement avec 2 Chroniques 7, verset 14. Je cite: « Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Amen. Seigneur, qu'en veuille, qu'en bénisse, qu'en ta bonne parole, au nom de Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.